Douai, dans le Nord, condamné à verser des indemnités à 3 détenus qui dénonçaient leurs conditions de détention. Ils toucheront 1 500 € chacun pour indemniser ces journées de prison où la dignité humaine n'a pas été respectée. Laurent Menet, Fabien Garot. Des conditions de détention qui constituent un manquement aux règles d'hygiène et d'insalubrité. La Cour d'appel administrative de Douai donne raison ce soir à 3 détenus de la maison d'arrêt de Rouen. Ce qui me rend surtout heureux, c'est qu'on a maintenant une cour administrative d'appel qui s'est prononcée sur ce nouveau type de contentieux qui lui est soumis et qui a en fait confirmé une juridiction de première instance. Donc ça va devenir de plus en plus dur pour le garde des Sceaux d'éviter un débat global sur les conditions d'incarcération en France. 4 années de procédure pour arriver à un tel résultat. Tout commence en 2005, lorsqu'un prévenu attaque l'administration pénitentiaire pour des conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité humaine. C'est alors une première. Le tribunal lui donne raison 3 ans plus tard, prenant appui sur l'expertise d'un médecin hygiéniste et d'un architecte en référence à la taille des cellules. Cette décision, elle vient en écho aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et qui vient dire aussi que la surface minimale pour un être humain, c'est 7 mètres carrés. Hein, bon, pour un chien, c'est 5 mètres carrés. En France, comptez le nombre de personnes qui se trouvent à 2 voire 3 dans 9 mètres carrés. En première instance, la justice accorde 3 000 € de dommages et intérêts aux requérants. Un signal fort pour toutes les personnes incarcérées en France et aux conséquences lourdes pour l'État. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 personnes qui sont détenues pour 50 000 places. Alors mettons les choses au pire, supposons qu'il y ait 10 000 indemnisations. Cela ferait l'obligation pour l'État d'octroyer 30 millions d'euros d'indemnités. La Cour d'appel n'a finalement accordé que 1 500 € par plaignant, mais l'État peut encore faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. On a fêté en début de semaine le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Depuis, nous n'avons cessé dans nos éditions de vous montrer d'autres murs qui se construisent ou qui durent. Ce soir, direction le continent nord-américain, où les États-Unis ont construit une barrière il y a 15 ans à la frontière.